La méditation de ce matin nous provient de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 10, du premier verset au 10e. Nous constatons qu'il est intitulé « Le bon berger ». Mais comme il est de tradition pour nous, il ne s'agit pas de s'arrêter sur les titres proposés par les éditeurs de la Bible, mais de sonder le passage et parvenir à intituler les passages à notre manière. Autrement dit, le titre du passage vient après l'étude de ce dernier. De quoi s'agit-il dans ce texte? Jésus présente la relation entre le berger et ses brebis et se positionne lui comme étant la porte. Et dans cette relation entre le berger et les brebis, Jésus nous montre les caractéristiques d'un berger. Une des caractéristiques de cette relation entre le berger et les brebis, c'est que le berger connaît les noms ou le nom de chacune de ses brebis. Il peut les appeler par leur nom, chacune par son nom, et ces brebis le suivent. Connaître le nom de chaque brebis. Dans un deuxième temps, il présente le berger dans la relation berger et brebis. Il précise que le berger ne peut pas parler, ne peut pas s'entretenir avec sa brebis, orienter, guider la vie de sa brebis, si toutefois ce berger ne passe pas par la porte qui est représentée ici par lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Les bergers que nous avons aujourd'hui, qui peuvent être les prêtres, les pasteurs, les anciens d'église, les diacres, tout responsable. Il ne s'agit pas seulement des autorités dans l'église, même en famille, le père, la mère, le maître en classe, le ministre, le président, toute personne qui porte une charge quelconque de diriger les hommes, soit même si on dirige une seule personne, on est berger. Jésus nous dit, aucun berger ne peut bien guider le troupeau ou bien les brebis si ce berger ne s'abreuve, ne passe par la porte que lui, Jésus, représente. Autrement dit, s'il faudrait que moi, berger, je puisse bien diriger mes brebis, il faudrait que j'aie l'enseignement de Jésus. C'est à partir de son enseignement que je peux très bien diriger mes brebis. Dans le cas contraire, je ne pourrais leur dire que ce que je pense et non ce que j'ai appris de Jésus. Ça nous renvoie à une image de l'Église actuelle. Est-ce que toi, responsable, est-ce que toi, pasteur, tu connais le nom des membres de ton Église? Si un pasteur a une communauté de plus de 50, plus de 100 membres, est-ce que ce pasteur connaît le nom? Connaître le nom, il ne s'agit pas de lire le nom qui est mentionné sur sa carte de membre. Connaître le nom veut dire, tu connais la vie de ce membre. Est-ce que pasteur, tu le connais? Les brebis entendent la voix de leur berger et les suivent. Le berger peut appeler une brebis. La brebis entend et décide de suivre un autre berger. La responsabilité ici de la brebis consiste à entendre, à décider de suivre. Je
ne sais pas si on va parler de troisième ou bien de quatrième caractéristique, c'est que le berger, contrairement à celui qui ne passe pas par la porte, parce que celui qui ne passe pas par la porte, la Bible l'a appelé ici, le considère ici comme étant un brigand, comme étant un voleur. Celui-là ne passe pas par la porte, en fait il passe par derrière, il utilise d'autres voies pour pouvoir accéder à l'enclos et interagir avec les brebis. Pour le faire, il passe par une autre voie. Le fait de passer par une autre voie veut simplement dire qu'il parle des choses, de ces choses. Il ne dit pas ce qu'il a reçu de Jésus. Ceci nous permet de distinguer aujourd'hui dans la vie spirituelle deux messages. Un qui est véhiculé par Jésus, qui est la porte, et le deuxième qui est véhiculé par nos institutions, les institutions dans lesquelles nous sommes. Nous allons appeler ça des dénominations. Parce qu'il faut distinguer le message de Jésus et le message des institutions. Jésus nous enseigne aujourd'hui que lui, il est la porte. Il ne dit pas qu'une dénomination, une association religieuse, ou je ne sais pas, une congrégation serait la porte. Non. C'est lui qui est la porte. Autrement dit, le message que le berger doit prêcher, doit enseigner à la brebis, c'est le message de Jésus et non le message de son église ou le message ou son propre message. Parce qu'en fait, nous avons aussi aujourd'hui qui ont leur propre message. Et ceux-là qui prêchent le message de l'église et qui prêchent leur propre message, c'est d'eux qu'il est question ici. Ce sont des voleurs et des brigands. Parce que ceux-ci ne viennent que pour détruire, dérober et égorger. Parce que le bon berger, ou le berger, le véritable berger, est celui qui vient pour donner la vie en abondance. Pour illustrer, nous dirons quoi? Le vrai leader, le vrai guide, le bon diacre, le bon ancien d'église, c'est celui qui veille sur la vie du membre de sa communauté. Il connaît son nom, c'est-à-dire il connaît là où il habite. Il connaît ses problèmes. Il peut prier pour lui. Il peut même se surpasser pour pouvoir venir en aide à ce dernier. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je suis un pasteur. Toi qui écoutes, es aussi un pasteur. Dans la mesure où tu peux donner un conseil à quelqu'un. Tu peux venir en aide à quelqu'un. Tu peux assister ton frère et ta soeur, quelqu'un qui est dans la souffrance. Et en tant que tel, Jésus nous dit aujourd'hui, te dit aujourd'hui, me dit aujourd'hui, il faudrait que je prenne son enseignement, l'enseignement de Jésus, l'exemple de Jésus, l'exemple de vie de Jésus. Il faut que je m'inspire de cette vie de Jésus pour pouvoir entretenir la relation avec celui qui est à côté de moi. Je ne peux pas entretenir, avoir une véritable relation avec celui qui est à côté de moi. Je ne peux pas véritablement aider celui qui est à côté de moi si je ne m'inspire pas de Jésus. Si je veux m'inspirer de moi, si je veux m'inspirer, oui, de moi-même ou de mon institution, non. Je serai un voleur. Je vais dérober, je vais détruire. Mais le bon maître, le bon berger, le bon guide est celui qui donne la vie en abondance. Jésus, dans ce passage, jusqu'au verset 10, ne se présente pas du tout comme étant le berger, mais plutôt se présente comme étant la porte. C'est par là où on doit passer. C'est ce dont on a besoin pour pouvoir venir en aide aux brebis qu'il met à notre disposition. Amen.